Bonjour Gilles Auger, Bonjour JMAG. pourrais-tu te présenter et quel est ton parcours dans les grandes lignes? Alors, mon parcours il est très varié. Je me définis en tant qu'artiste dans le mouvement de l'art brut qui englobe beaucoup d'artistes de différentes expressions qui sont très spécifiques à leurs travaux. En deux mots, l'art brut, ce sont des artistes qui, se, qui sont très seuls par rapport à leur travail et qui même pour essayer d'avoir une relation plus positive avec le monde, se mettent à faire des travaux artistiques, au Mhm. sens large du terme. Ce sont un peu des bricoleurs en quelque sorte qui se réfugient dans, dans des, dans des récupérations de divers matériaux très variés et qui, Comme notamment les plus rangs, qui était une de oui, tes séries, oui. qui peuvent être inspirés aussi de différents thèmes qui les touchent. Donc c'est un éventail très Et donc large. là, actuellement, plutôt le sexe, finalement, puisque... Alors le sexe, il n'y a pas que dans la brute, hein, Non, non, mais je suis d'accord avec toi. c'est depuis la nuit des temps que la sexualité a été un des thèmes moteurs de la création artistique. Donc mon parcours, il est lié aussi au désir de m'évader Ton vécu. par le voyage, par les voyages. Alors il y a les voyages physiques que l'on Ah bah fait. d'ailleurs, ça tombe bien, puisqu'il y a un bateau juste à gauche. Justement, un des moyens de voyager, c'est les bateaux, c'est de C'est, prendre des oui, ça te avions. rappelle les souvenirs où tu étais marin. Voilà, donc j'ai navigué, j'ai découvert d'autres contrées, d'autres pays, d'autres cultures. Et j'ai eu un sentiment de grande liberté par rapport à Mhm. ces expériences. Mais de liberté libre, comme disait Rimbaud, c'est-à-dire je, j'étais comme un oiseau qui découvrait la planète. C'est pour ça que je suis très touché par les oiseaux, parce que ce sont des animaux qui ont la capacité de voler et de voyager en volant, avec leurs petites ailes. Ok. Et au niveau du GIMAC, justement, bah, on a eu à peu près un an voilà, Coupure, oui. de coupure. Et bah, du coup, tu as fait quoi pendant tout ce Alors, temps? ben, j'ai continué au fil de mes aspirations. J'ai commencé des travaux de dessin humoristique en complément, en relation avec l'actualité. Ces dessins-là, qui sont très liés aussi à la politique politicienne de tous les jours, sont transmises au député local, qui fait partie de la majorité macroniste. Et Oui, c'est avec plaisir que je lui transmets mes émotions à travers mes avec dessins. Et dont j'espère on, qu'il va apprécier. bah, notamment certains dont, qui vont Bon, arriver. des fois, c'est un peu grinçant, mais ce n'est Mais pas. il faut éventuellement choquer, voilà, puisque C'est toi, pas pour choquer, c'est pour. bah, mais si choquer un peu, c'est quelque chose que Enfin, tu c'est cherches. plutôt dans la veine, C'est plutôt dans toi. la veine du canard enchaîné ou de Quand choquer. tu quelque part, bah, quand tu étais peut-être un peu plus jeune, choquer, c'est quelque chose qui ne dérangeait pas. C'est par exemple être C'est nu, voilà, sur c'est plutôt pour l'adjoint au questionner, maire en charge de la culture, voilà, questionner puis susciter pour aussi provoquer, pour une espèce susciter l'intérêt, ouais. un choc à la fois humoristique et émotionnel. Susciter l'intérêt, justement, ouais. Voilà, le questionnement. Et donc, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Eh ben, mes projets, c'est de continuer mes dessins là, que je travaille tous les jours et ça devient une espèce d'habitude, de besoin d'inventer euh, par rapport à l'actualité qui est très, très riche en quelque sorte, très Ah variée, bah, c'est très, très clair. brutale.
c'est ma source d'inspiration. Et ça vient tout seul, c'est spontané. Si je le réalise pas, je suis un peu en manque de création. Et ouais, on manque à ce point. Quasiment, ah oui, oui. Ça devient une nécessité. Si j'ai pas fait mes petits dessins tous les jours, c'est devenu une habitude, en quelque sorte. Et toi, au niveau des grandes séries que tu avais présentées avant, il y en a certaines derrière toi, et il y a aussi des pleurants, justement. Pourquoi cet attachement, justement, aux pleurants, alors que Bourges, Ouais. ben justement, il y a eu une vitrine qui a été consacrée il n'y a pas longtemps, et Bourges est capitale européenne de la culture 2028. On avait soutenu il y a quelque temps, ben justement, on a fêté ensemble ça il y a un an. Ça fait plaisir. Alors j'étais un peu surpris de cette exposition rue de Modiane, puisque Mm. j'avais déjà précédemment parlé des pleurants, et je ne pensais pas que ça allait avoir un tel écho local. Et je pense, d'une façon très sympathique, que j'ai peut-être initié cet intérêt pour les pleurants. Quand on n'a pas d'imagination, on copie le voisin. Bah ouais, logique. Mais dis-moi, un pleurant, on avait fait il y a quelque temps des photos de ce que tu avais créé. Là, apparemment, tu as toute une série autour de toi portée plus sur le sexe que sur les pleurants. Mais bon, voilà. Euh, au niveau des pleurants ou de mémoire, tu utilisais de la toile de jute, toile de bure Ben, où il y a vraiment de la matière. tout ce qui me tombe sous la main d'une façon pratique et pas trop onéreuse. Alors ça peut être du carton, de la toile de jute, de la toile de drap, enfin toutes sortes de matériaux. Mais ce qui compte, c'est que le matériau le plus brut, c'est le cas de le dire, peut en Mhm. lui-même exprimer certaines précarités, certaines spontanéités, certaines libertés aussi. Alors j'utilise aussi des toiles, mais en fait c'est pas le support qui est le plus important. Pour moi, c'est ce que je veux exprimer dans l'œuvre et aussi, d'une façon un peu additionnelle, le support. Il y a une forme d'alliance entre les deux. Ok. Et tu penses quoi on va dire, d'après ton parcours et ton expérience, aurais-tu éventuellement un conseil à donner à un jeune peintre ou à un jeune créatif qui débute aujourd'hui? Eh ben, écouter ses désirs, écouter sa, ses aspirations au sens large du terme, Se faire plaisir? se libérer un peu de toute forme de contrainte extérieure, essayer d'avoir une spontanéité dans le désir de créer. C'est à la fois simple et compliqué, c'est tout un alliage, c'est tout un cocktail de vécu, parce que le vécu, évidemment, Interfère, c'est clair, ouais. Interfère dans le oui, oui, processus oui, il y créatif, a ouais. aussi des questions psychologiques, psychanalytiques, de relations au monde, de, de ses désirs plus ou moins exprimés, de l'expérience qu'on a du monde, avec tout ce que ça représente de violence, de brutalité, de bêtise aussi, il faut bien dire, Mm. qui peut forcément être psychologiquement très violent. Mm. Ça fait à peu près 10 ans qu'on se connaît. Oui. Tu penses quoi de nos interventions, même s'il y a eu une petite coupure, tu en penses quoi? Ben, j'en pense que du bien. Je veux dire que à partir du moment qu'on crée des choses, on a envie de les partager avec ceux qui s'intéressent à la création, à l'art, à la culture, à la vie en quelque sorte, puisque il n'y a pas de. La vie, c'est l'art aussi, c'est toutes les émotions qu'on peut essayer de partager avec d'autres personnes qui eux-mêmes ont leurs propres émotions. Donc c'est un espèce de relation émotionnelle entre l'artiste et l'ensemble de la société. C'est un non-dit exprimé.
Et donc, bah, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à laisser à quelqu'un qui souhaiterait te découvrir ou te redécouvrir? Ben, mes œuvres, c'est des messages, hein, c'est des dessins, c'est des rencontres, c'est des expositions plus ou moins bien organisées, euh, c'est tout un ensemble de choses. Parce qu'il y a un rapport social dans la vie et l'art est une clé dans les rapports sociaux. Un mot pour la fin? Eh ben, merci à Jimag de me médiatiser pour que tout le monde puisse apprécier ou pas apprécier les travaux. Euh, c'est une installation qui est faite pour défier les lois de l'équilibre. Donc les lois de l'équilibre sont ce qu'elles sont par rapport à la pesanteur. Donc je cherche à défier les lois de l'équilibre en entassant ces boîtes jusqu'au moment où elles tombent, en faisant du bruit en tombant. Et c'est un peu aussi, ça m'évoque aussi les Sister Tours qui ont été bousillés à New York. Et justement, ce type de matériel, tu les bois avant ou tu les récupères un peu Je n'importe les bois où? avant parce qu'elles sont plus légères. Bah, légère, il y a quand même des 8-6 dedans, il y a des spé, de la Henken qui est très calme, mais ouais, je désaltère la bière l'été. oui, normal. Et voilà. Et ça. Hop. Et un peu comme un gamin, après tu rejoues, tu reconstruis. C'est une performance. C'est C'est une œuvre précaire. C'est une œuvre de. bah, un peu comme ce que faisait le gars avec la banane qui finalement Oui, était sauf que c'est moins cher que la banane quand même. Hein, parce que heureusement. c'est surtout le scotch qui est le plus cher avec la banane. Malheureusement, ou oui, le truc de Deschamps, les trucs vilains, Non, mais très il y a des éphémères. Là. œuvres qui sont faites, qui sont précaires, enfin, qui sont, comment dire, qui sont faites, qui ne sont pas faites pour durer, qui sont dans l'intemporel. Éphémère, ouais. Et dis-moi, est-ce que tu te souviens, mais qui avait fait cette œuvre? C'était un tableau qui a été quasiment détruit dès qu'il l'avait acheté. Ah bah, c'est l'artiste anglais, je crois, qui a fait des œuvres sur les murs qui sont très connues maintenant. Mais je me souviens plus de son nom. Mais il avait effectivement présenté une œuvre chez Sotheby et l'œuvre avait été achetée et après elle s'est autodétruite. Hum. Ce qui a dû faire plaisir au gars, au passage. Mais bon, voilà. Et donc toi, bon, un dernier coucou, et puis où on peut te retrouver bientôt éventuellement à la Maison de la Culture ou... Alors oui, j'ai programmé une exposition dans le restaurant de la Maison de la Culture pour le mois de janvier 2025. Ok. Donc on pourra découvrir mes travaux. Et tu veux que je faisais quoi comme travaux? Quel type de série Je vais faire une espèce de panaché de ce que je fais. Je prends des travaux sur les pleurons. Mhm. Ce qui me, j'en ai, Ce qui te fait plaisir. Ouais. J'ai beaucoup de choix à exposer. Beaucoup, beaucoup. Ok. C'est très varié. Et puis un dernier mot pour la fin? Eh ben, merci à Jimag de me présenter, puisque ici je suis quand même assez isolé. Mais ça permet aussi d'être tranquille pour pouvoir travailler en fonction de mes aspirations. Mm. C'est très tranquille. Je dirais pas trop, mais presque. Ah, tellement que tu deviens un petit peu un enfant par moment à faire tomber des boîtes. On s'occupe comme on peut. Et ben merci à toi et puis bah à très vite.